Welcome back sur le podcast, j'espère que tout va bien pour vous. Si vous débarquez sur ce podcast et que vous ne me connaissez pas, je suis Jérôme, je me suis lancé le défi il y a déjà 3 ans de devenir psychologue du travail. J'ai effectué ma licence et maintenant je rentre en master de psychologie du travail et je vais aborder avec vous l'entrée dans cette faculté de Lyon 2 en master psychologie du travail et des organisations. Et mon but en fait, c'est de documenter tout mon parcours de reconversion. Donc si vous connaissez le podcast, vous avez vu qu'il y a toute une série avant qui s'appelle Devenir psychologue, qui retrace la L1, la L2, la L3. Et là, on va continuer avec M1 et le M2 de psychologie du travail. Et en gros, ce que je vous explique là-dedans, c'est un petit peu tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a comme cours, même mes notes, le temps passé à peu près, combien ça prend de temps, les cours, le travail à côté, bref. Le but, c'est que j'explique un maximum pour que vous vous fassiez une idée, si vous voulez faire ce master en particulier, de la dose de travail, de qu'est-ce qui se passe concrètement dedans. Parce qu'en fait, sur le papier, ça peut être très bien, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Et je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors là, c'est un petit peu différent de la licence, parce que déjà, la licence était à distance, sauf les examens. Et du coup, là, tout est en présentiel. Pour faire un tout petit point, du coup, je ne suis plus salarié, j'étais salarié jusque-là pendant ma licence, j'étais en temps partiel et du coup je faisais la licence à côté, je m'organisais absolument comme je voulais. Par exemple, on nous donnait les cours au PDF et on nous disait rendez-vous le 18 janvier pour l'examen et entre deux, débrouillez-vous comme vous pouvez. Là, c'est totalement différent parce qu'il y a des cours en présentiel, des TD, et du coup, c'est comme le fonctionnement est totalement différent. Et du coup, je ne suis plus salarié, mais je continue un petit peu en freelance à côté. Mais en gros, c'était trop compliqué d'être salarié à côté de... En tout cas, avec mon boulot, c'était pas possible d'être salarié à côté de la fac en présentiel. Bref. Qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, je suis arrivé à la fac de Lyon 2. Et du coup, évidemment, j'avais plein de questions, je vais essayer de vous partager ça. C'est quoi les questions, en fait, quand on se reconvertit? Et du coup, quand on arrive dans un master en présentiel, qu'est-ce qui se passe? Ça va peut-être pas être très construit, mais vous allez avoir l'idée. Déjà, j'ai eu une pré-rentrée, 1er septembre, bim, pré-rentrée. Il y avait 2 professeurs et une personne plutôt administrative qui nous a expliqué plein de trucs. Alors évidemment, cette réunion, on débarque, alors si on vient de la fac, ça va. Et avec même la licence à distance, j'avais 2, 3 petites notions, mais en fait, il y a beaucoup d'informations qui sont dites sur l'inscription pédagogique, administrative, les cours qu'il va falloir choisir, bref, on a eu un petit peu tout ça, et des choses qu'on avait à faire, comme notamment le contrat pédagogique, ce genre de choses. Bref, c'est une pré-rentrée, quoi, c'est tranquille. Ça, c'était, on va dire, la première semaine, et en fait, la vraie rentrée était le 8 septembre, donc là, au moment où j'enregistre, ça fait 2 semaines que je suis à la fac, donc j'ai un tout petit peu de recul, et je vais pouvoir vous partager des choses. Et le prochain épisode sera vraiment sur qu'est-ce qu'il y a comme cours, comment ça se passe, etc. Mais avant de vous parler de la rentrée, en fait, je vais vous parler plutôt de mes questionnements qui peuvent paraître bateaux, en fait, quand je les regarde. Mais en fait, je m'étais fait une liste de questions. Je suis là pour vous documenter, donc vraiment, je vous raconte tout. J'avais noté une liste de questions, par exemple, truc tout con. Est-ce qu'il y a des livres à acheter? C'est quoi à peu près l'emploi du temps? Parce que je rappelle qu'en licence, je faisais absolument comme je voulais, quasiment. Du coup, est-ce qu'il y a un emploi du temps pour le stage? Est-ce que c'est beaucoup de cours en PDF ou c'est juste de la prise de notes? C'est quoi un peu la proportion devoir versus examen? C'est quoi les conditions de passation? Est-ce qu'il faut avoir 10 de moyenne? Est-ce qu'il y a des coefficients, ce genre de choses? Est-ce qu'un Discord existe? Parce que par exemple en licence, il y avait un énorme Discord. C'est quoi le volume horaire hebdo? C'est quoi la durée des cours? Est-ce que les profs sont sympas? Est-ce qu'il y a des matières? C'est quoi les matières dures? Est-ce que les cours sont à imprimer? C'est quoi le niveau de statistique? C'est quoi le niveau d'anglais? Bref, il y avait des questions sur les stages. Est-ce qu'on peut faire un stage dans un organisme de formation? Est-ce que un stage à distance c'est possible? Est-ce qu'il y a une soutenance pour le mémoire, pour le rapport de stage? Enfin bref, vous avez un peu l'idée de... Voilà, c'est un peu les questionnements que je me suis posé. Honnêtement, je suis transparent avec vous, c'est ce que j'avais noté. Si vous avez écouté le premier épisode qui parlait de l'anniversaire des 60 ans de la PIRAF et du Master PTO, du coup j'avais rencontré des étudiants du M2, du coup ils m'avaient déjà donné quelques indications. Du coup c'était pas mal. Et là, évidemment, vu que j'ai 2 semaines de recul vraiment dans la formation, je commence à avoir des informations, là, petit à petit, tout se décante un petit peu. Du coup, si je reprends les questions, est-ce qu'il y a des livres à acheter? Apparemment non. L'emploi du temps, je sais qu'après janvier,
enfin à partir de janvier, si j'ai bien compris, lundi, mardi, il y a cours, mercredi, jeudi, vendredi, c'est pour le stage. Ça, c'est important pour pouvoir s'organiser. Les cours, c'est en mode prise de notes, et en fait, on a un Moodle, comme c'était le cas à l'IED, un Moodle, un grand classique des universités, où les profs souvent mettent les cours dessus. Proportion devoir versus examen, là, il y a beaucoup en tout cas, de travaux de groupe. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de travaux de groupe, et il y a peu d'examens, au sens vraiment, vous avez 1h30 pour faire l'examen. C'est vraiment beaucoup de travaux de groupe, de petits devoirs à rendre. Les conditions de passation sont un peu différentes, et là, j'avoue que ça va pas dans mon sens, mais avant, en licence, je sais pas si c'est le cas dans toutes les facs, je sais pas du tout. Mais en gros, avant, on avait les UE, donc dans les UE, il y a plusieurs EC, donc plusieurs matières. Et en gros, là-dedans, on pouvait avoir la moyenne ou pas. Ça pouvait se compenser avec d'autres UE. Et à la fin, même les semestres se compensaient entre eux. En gros, tout se compensait. À Lyon 2, c'est un peu différent. Pour le coup, on a une UE. Par exemple, il y a 2 matières dedans. Faut que les deux, ça fasse 10. Si vous n'avez pas 10, l'UE n'est pas validée et elle ne se compense pas avec les autres. Et ça, c'est une grosse différence. Et j'avoue que le jour c'était de la pré-rentrée, je me suis dit, ah ouais, merde. Je sais pas, ça m'a mis une petite pression alors que on va réussir, c'est pas le problème. Mais ça m'a mis. Le jour de la pré-rentrée, je crois qu'on nous a dit ça m'a mis une petite pression, ouais, parce que j'avais lu les documents et je m'étais dit, mais ouais, ça se compense et tout. Mais en fait, je sais pas, j'ai mal compris. Bref, les UE ne se compensent pas, les semestres ne se compensent pas non plus. Et du coup, on peut pas faire une énorme moyenne comme la dernière fois. Et apparemment, il y a des espèces de coefficients, alors ça, j'ai pas encore tous les détails. Est-ce qu'il existe un Discord? Là, ça marche plutôt en groupe WhatsApp. On a déjà fait plein de petits groupes pour des projets. Du coup, ça a l'air de marcher plutôt en mode WhatsApp. Et il y a un WhatsApp général un peu pour notre promo. Le volume horaire, alors pour l'instant, je peux vous parler du semestre là, on est à quinzaine d'heures, peut-être un peu plus. Peut-être entre 15 et 20 heures de moyenne. Donc ça c'est bien. C'est réparti dans la semaine. Il y a des jours ça arrive qu'on n'est pas court, mais bon, c'est variable. L'emploi du temps il est pas fixe. Enfin il y a des cours qui sont fixes si vous voulez, mais en fait il y a des endroits où c'est pas, ça peut changer, ou bref. Un cours ça dure 2 heures, souvent. Et les TD, ça dépend, mais ça peut aller jusqu'à 3. Les profs ont l'air plutôt sympas. Les matières, est-ce qu'elles ont l'air dures? Je sais pas. En tout cas, j'arrive dans un monde où j'ai l'impression que toutes les matières m'intéressent. Ce qui n'est pas le cas en licence, comme vous l'avez entendu dans tout ce que j'ai raconté avant. La licence, j'ai aimé tout ce que j'ai vu, mais je savais que je n'utiliserais pas, par exemple, la psychologie de l'enfance, ou ce genre de trucs. Et là, j'arrive dans un endroit, évidemment, où je suis spécialisé, et où je me dis, ah, toutes les matières potentiellement m'intéressent. Après, il faut voir comment c'est réalisé, mais vous avez l'idée de j'arrive dans un endroit où tout me plaît quasiment. Le niveau de stats, je le connais pas encore, mais en tout cas, on refait des stats, et l'avantage, c'est que vu qu'on est plusieurs à venir de facs différentes, et j'y reviendrai sur ce point, du coup, on reprend un peu les bases dans plusieurs enseignements, ce qui est pas mal. Plutôt pratique. Le niveau d'anglais, pour terminer, c'était un peu en mode... j'ai fait mon premier cours là cette semaine, et du coup, c'est multiniveau. C'est multiniveau, et bon, je vous en dirai plus tard. Et en gros, donc là, on est plutôt sur des cours des cours et des projets au premier semestre. Et au deuxième semestre, j'imagine qu'il y a encore un peu des projets, mais surtout le fameux mémoire. Parce qu'à Lyon 2, le mémoire de psychologie du travail, en tout cas, il est au semestre 2 du M1, et un stage de 2 à 300 heures. Et c'est amusant, je relis mes questionnements, j'avais des questionnements, un truc bête, mais je me suis dit, ok, Jérôme, t'as 31 ans, est-ce que tu vas te retrouver qu'avec, entre guillemets, des petits jeunes qui ont à peu près 21 ans? Et en fait, non, il y a plusieurs personnes qui sont plus âgées que moi. Je connais pas l'âge de tous les gens, mais je vois il y a de la diversité, ce qui est plutôt très très bien. Notamment en psychologie du travail, c'est bien d'avoir des gens très expérimentés. Et ouais, je trouve que la répartition est pas mal. Et pareil, je me disais, est-ce que je vais être le seul mec ou pas? Et non. Du coup, on est 23, je crois. Et il doit y avoir un quart à peu près de mecs. Donc, pas mal aussi, toujours dans la diversité. Qu'est-ce que j'ai vu là en 2 semaines? C'est qu'il y a une grosse différence parce qu'évidemment, on va en classe. Et du coup, un truc où je suis plus habitué, parce qu'à la licence, j'ai passé mon temps derrière mon PC, tout seul chez moi, quasiment, hein. Et du coup, là, on est en classe, du coup, il y a les bruits du PC,
éventuellement attendre le prof, enfin bref, plein de choses que j'avais presque oubliées, et qui paraissent peut-être anodins pour certaines personnes, mais moi en fait je suis plus habitué à tout ça, et là je me réhabitue petit à petit. À l'IED on a fait très peu de travaux de groupe, enfin en fait j'en ai fait un seul, je crois, en 3 ans, et c'était en binôme en plus, et là, à l'inverse, là justement on a plein de travaux de groupe à prévoir, et après évidemment on reste toujours avec des questionnements. Est-ce que un de mes grands questionnements, c'est, je suis arrivé, même avant et en arrivant, je me dis: «Est-ce que je vais réussir? Est-ce que les travaux de groupe, ça va bien se passer?» Est-ce que ce genre de questionnements qui peuvent paraître anodins, mais je vous les partage parce que c'est des vrais questionnements que j'ai, et je pense que je suis pas le seul à les avoir, mais ouais, la grande question, c'est: est-ce que je vais réussir? Est-ce que le fonctionnement est différent? J'ai relativement confiance en moi, mais c'est vrai que c'est un nouveau système, c'est différent, il y a beaucoup plus de TD, le niveau est plus élevé aussi parce que bah on arrive en master, donc là on fait plus que apprendre par cœur, on fait vraiment des trucs. C'est beaucoup plus intéressant et en même temps, je sais pas encore ce qui va se passer, ce qui va advenir. Mais voilà, en gros je prends mes marques. Là ça fait 2 semaines, j'ai un peu de recul, je vois à peu près comment les cours se passent, l'organisation. Je vous passe toute la partie où j'avais pas accès à l'agenda, et après j'ai eu accès, bref, parce que mon inscription administrative était pas terminée, parce que l'IED m'aura cassé les pieds jusqu'au bout, puisque j'ai eu mes notes de licence le 2 septembre, et du coup, pour faire l'inscription administrative, il manquait ce papier, bref. Ça y est, ça s'est débloqué aujourd'hui. Et aussi en discutant avec plusieurs personnes, donc je me suis aperçu de leur âge, d'où ils venaient. J'ai été très... C'est vrai que j'ai parlé de la répartition, on va dire femmes-hommes, de l'âge, et aussi en fait la provenance. Je savais pas si je serais le seul à être de Paris 8, enfin pas le seul de Paris 8, mais je veux dire le seul d'être d'une autre fac et pas de venir de Lyon 2. Et en fait j'ai l'impression que c'est un peu du 50-50, ce qui est pas mal. Alors à peu près 50% de Lyon 2 et 50% d'autres, et il y en a qui viennent vraiment d'endroits très différents. Donc moi Paris 8, alors moi j'habite à Lyon, mais j'étais à Paris 8, Lille, Toulouse, ouais, il y a Nancy, enfin bref, il y en a plein. Et ça, je trouve ça super sur la diversité. Je pense qu'ils ont bien monté leur promo. Je pense que ça va bien marcher, ouais. Et ouais, c'est différent sur la prise de notes, parce qu'avant j'avais tous les cours en amont, donc tous les PDF, quand les profs nous les donnaient, mais j'avais tous les cours, je pouvais les annoter, machin truc. Là, c'est un peu différent, parce que j'ai l'impression qu'on va au cours, on prend des notes souvent, et après c'est mis sur le Moodle, et du coup la technique de prise de notes est totalement différente. Enfin déjà, il faut prendre des notes, alors qu'avant je prenais pas vraiment des notes, j'annotais des documents, et là c'est vraiment, bah voilà, le prof il dit quelque chose, on note. Alors après, j'ai l'impression que tous les cours sont après mis sur le Moodle, donc c'est pas trop un souci, mais juste pour vous dire que c'est un peu différent de ce que je faisais à distance. Et ouais, beaucoup de questions d'organisation, je commence à un peu y voir plus clair, mais va falloir savoir où mettre ses efforts, comment je vais mettre mes efforts au bon endroit. Parce qu'avant, en licence, je savais à peu près comment ça se passait, le cours, ce qu'ils attendaient, les attendus des examens, etc. Là, bah, c'est un petit peu différent, notamment les TD, les travaux de groupe. Donc voilà, la grande question est toujours, j'ai de l'énergie, mais où est-ce que je mets mes efforts pour que ça ait du résultat, et pas justement mettre plein d'efforts dans un truc et qu'au final ça serve pas à grand chose. Mais bon, ça évidemment on va le découvrir petit à petit. Je vais faire plusieurs tests et puis on verra au fur et à mesure selon les CM, les TD, etc. Donc voilà, je prends mes marques, et en discutant avec d'autres personnes, notamment un M1 qui a redoublé, bah, ça m'a un peu rassuré, parce que pour tout vous dire, là en 2 semaines, je m'explique sur le être rassuré. En 2 semaines, en gros, évidemment, on a toutes les matières qui débarquent. Et là, c'est ok, il va falloir faire un projet de groupe avec ce rendu-là. Ok, il va falloir faire un autre projet de groupe avec ce rendu-là. Un rendu individuel, un rendu collectif. Un autre projet pareil. Voilà, ça va prendre beaucoup de temps. Individuel, collectif. Encore un autre projet. DCM, enfin, j'ai l'impression d'être peut-être pas submergé, mais en mode waouh, ah oui, ça va envoyer du lourd quand même. Bon, évidemment, je suis là pour bosser, mais je me suis dit, ça me paraît beaucoup là, la dose de travail. Après, c'est peut-être parce que je viens d'un système qui était à distance et c'est différent, il y a une grosse dose de travail, mais répartie différemment, que là, bah voilà, c'est pop, plein de projets de groupes, bah faut créer des groupes, faut machin. Ça peut prendre beaucoup de temps. En plus, là, il faut souvent qu'on trouve des professionnels. C'est là où on reste pas que dans notre cocon.
Pour vous donner juste un petit exemple, allez, teasing pour le prochain épisode, mais en gros, on va faire un travail plutôt d'analyse un peu en mode ergonomie. Moi, je vais travailler sur le métier de boulanger, par exemple, et va falloir aller trouver un boulanger. Pareil, tout ça, ça prend du temps. Il faut aller trouver la personne, qu'elle accepte, lui expliquer le projet, aller faire l'observation, analyser, blablabla. Et on doit faire ça dans plusieurs projets que j'expliquerai plus tard. Et du coup, pour revenir le fait d'être assuré, il y a un MA qui m'a dit, tu verras, évidemment là, les premiers TD, les profs, ils expliquent beaucoup ce qu'on va faire, ce qui est demandé, et il a dit, aux autres TD, on aura plus de temps pour travailler aussi sur les projets, et du coup, on va dire que, en gros, en TD, le prof, disons, parle moins, c'est pas un CM, quoi, le CM, le prof, il déblatère, on a des questions, mais il déblatère, alors qu'en TD, c'est plutôt, voilà, au début, on vous présente tout, et ça prend un peu de temps, et après, c'est un peu en mode, vous travaillez en groupe, si j'ai bien compris. Et grande nouveauté, maintenant, avant, pour aller à la fac, j'étais juste chez moi. Maintenant, c'est à peu près, je sais pas, je dirais 45 minutes de transport, quelque chose comme ça. J'ai fait 2 fois le trajet, il fallait prendre le tram, le métro, être collé aux gens, enfin, un grand classique, mais non. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et j'avais déjà pensé à l'option un peu vélo, mais j'étais un peu dans cette phase de, ouais, quand même 40, parce que c'est à peu près le même temps en vélo, c'est 40, une quarantaine de minutes, on va dire. Et je me suis dit, ouais, est-ce qu'il y a des pistes cyclables, etc. Parce que moi, je fais plus de vélo depuis des années. Et du coup, là, j'ai testé une fois, et je me suis dit, ouais, non, c'est pas mal. Et j'avais peur un peu de m'ennuyer sur le vélo. Et en fait, au final, ça fait un sas de décompression. Alors, un sas de, je sais pas si on peut dire de décompression au début de la journée, mais en allant à la fac, en fait, je suis archi concentré sur la route, parce que pour le coup, c'est bien fait à Lyon, il y a plein de pistes cyclables, c'est assez. Je trouve que mon trajet il est plutôt sécurisant, mais bon, faut quand même faire ultra gaffe. Du coup, je suis assez concentré, et quand j'arrive, je suis, on va dire, mobilisé, parce que mon corps il est un peu chaud, je suis. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis prêt à travailler. Et un peu pareil le soir, où c'est un peu en mode sas de décompression, voilà, je pense plus trop à ce qui s'est passé, mais je suis concentré sur la route, et ça fait un effet, c'est pas thérapeutique, mais ouais, un effet ça fait un peu un effet de césure, de coupure entre la journée de travail, enfin, d'études, et la suite. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour tout vous dire, je me suis fait rire tout seul, oui, c'est possible. Mais du coup, en fait, quand j'arrive, j'ai une tenue plutôt de sport, en tout cas un t-shirt de sport, et 40 minutes, je suis quoi. Et du coup, en fait, quand j'arrive, je me change quasiment à chaque fois quand je peux. Je vais aux toilettes, je mets un nouveau t-shirt, bref, je me change. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'être en mode Superman quand il va dans sa cabine téléphonique. Et voilà. Je sais pas si ça va vous faire rire, mais moi, ça me fait rire tout seul, parce que j'ai vraiment cette impression de rentrer dans la toilette, mettre un nouveau t-shirt, un costume. Bref, ouais, on se marre, on se marre. Donc voilà, tout ça pour vous présenter un peu la rentrée, et aussi pour préparer un peu l'année. J'ai réussi à récupérer des cours de M1 d'une ex-M2 qui a été diplômée, d'ailleurs, félicitations à elle. Et du coup, c'était juste pour un peu lire pendant l'été, de me dire, tiens, c'est quoi un peu les cours, parce que j'avais les titres des cours, mais bon, c'était pas très très clair. Et du coup, ça m'a permis, je sais pas, je lisais peut-être une demi-heure par jour, en gros, de cours, de plein de choses. Et du coup, ça m'a permis un peu de préparer. Je sais pas si c'est utile sur la rétention de l'information, mais c'était plus pour, je sais pas, faire une espèce d'étape d'entrée dans le processus. Et du coup, j'ai vu un peu ce qu'il y avait comme cours, bref, les notions. Bon, après, c'est très général, mais bon, ça donne l'idée. Et j'ai aussi lu un livre qui s'appelle Réussir son mémoire en psychologie, conception et rédaction du travail d'études et de recherche. Parce que ça, c'est un peu ma bête noire. L'année du M1 à Lyon 2 est très orientée recherche. C'est un choix qu'ils ont fait. En gros, c'est beaucoup recherche, et moi, c'est pas trop mon délire. Mais bon, on verra au cours de l'année. Si ça se trouve, je trouve un super sujet, et ça va vraiment me plaire. Mais j'aime bien les trucs très appliqués, et aller en entreprise, faire une intervention, machin truc, faire un stage. Mais à la recherche, c'est pas trop ma tasse de thé. Et du coup, j'ai quand même lu le bouquin pour me dire, ah, tu vois, ça va peut-être me préparer un peu à ce fameux exercice. Nous, on doit rédiger un article. Donc, c'est pas un mémoire, c'est une sorte de mémoire, mais c'est plutôt un article scientifique. Mais bon, ça demande à peu près le même travail.
J'ai aussi lu un livre, alors plus précisément je l'ai relu, c'était Risques psychosociaux et qualité de vie au travail en 36 notions, parce que j'aime bien ce livre. Ouais, j'aime bien les livres sur les risques psychosociaux, et je me suis dit tiens, ça me fait un peu mon été, donc voilà. Et sinon j'ai lu un livre, alors un vieux livre, qui est Introduction à la psychosociologie des organisations. D'ailleurs au moment où je vous parle, j'ai pas totalement fini, mais c'était un peu pour entretenir ce que j'avais appris, machin, puis bref, pour lire, j'aime bien lire, donc autant des fois l'utiliser sur la psycho. Donc voilà, tout ça c'était un peu pour préparer un petit peu l'année. Alors je sais pas si ça servira, mais je pense que c'est jamais gâché de faire ça, donc je me suis dit, fais ça à peu près une demi-heure par jour, et puis voilà, ça fera un début d'apprentissage. Bah voilà, hein, je crois que je vous ai tout dit. Je suis très enjoué par cette future année. Je sais pas si je me mets la pression tout seul, mais ouais, j'ai envie de réussir, alors sans... J'ai pas de problème à ne pas avoir 20 sur 20, ou... Moi, si ça passe, c'est pas trop un problème. Si ça passe, j'ai 10, etc. Pas de souci. Et bon, j'ai réussi toutes les années de licence d'un coup, donc le master on espère, mais ce qui fait un peu peur dans cette année, c'est que beaucoup de travaux de groupe, qui sont hyper intéressants, mais voilà, beaucoup de travaux, j'ai l'impression en tout cas, beaucoup de tâches. Et surtout, il y a le mémoire, c'est qu'il y a un truc, déjà que je suis pas un grand fan, et en plus ça prend énormément de temps. Et alors, ce qui est cool par contre, c'est qu'on applique vraiment. L'année dernière, on a fait un projet d'études, je sais plus comment ça s'appelle, mais un TER, un projet d'études. Et en gros, on préparait, nous, à l'IED, toute la méthodologie, la recherche documentaire, etc. Mais par contre, on l'appliquait pas. Alors là, on fait le vrai mémoire. Et à la fin, faut avoir interviewé des gens, hein, que ce soit un questionnaire ou autre, hein, mais faut avoir des vraies données pour présenter, pour pouvoir faire une analyse statistique, quantitative, qualitative, ce que vous voulez, et au final faire un article. Et du coup, c'est super intéressant. Mais moi, c'est tout ce qui est recherche documentaire où ça me passionne pas. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un gros morceau. Donc beaucoup de travaux de groupe, le mémoire et le stage aussi. Pareil, il faut trouver un stage. Alors là, c'est peut-être plus facile parce quand j'étais en licence, on me disait ah bah oui, mais vous n'êtes pas en master. Bah oui, je sais. Maintenant, je suis en master. Alors j'espère qu'on va pas me dire ah mais ça m'est alors pour vous dire, ça m'est déjà arrivé. On m'a dit ah quand on prend que des master 2. Ah bon. Bah écoutez, c'est cool. Je reviendrai la prochaine, hein. Mais voilà. Donc il y a un peu beaucoup de choses à organiser, mais là, ça se petit à petit. Déjà en 2 semaines, j'ai compris plein de choses, je suis un peu plus à l'aise. Et puis, évidemment, ça va venir petit à petit. Faut pas se mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Expression des années 1950, je pense. Voilà, je vous ai tout dit. Du coup, je vous donne rendez-vous au prochain épisode qui expliquera vraiment qu'est-ce qu'on a comme cours, c'est quoi à peu près les rendus, et pour vous faire une idée de qu'est-ce qui va être abordé cette année. Les matières sont très cool, hein. Et j'essaierai de vous expliquer tout ça comme il se doit. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode et vous dis à bientôt.